Bien, c'est parti pour l'ancrage du dessin que l'on a fait tout à l'heure. Alors, j'ai sorti la plume à dessin avec l'encre de Chine. Alors, la plume à dessin, vous voyez, c'est comme ceci. C'est une partie ferraille, un peu comme un stylo. On trempe dans le pot d'encre de Chine. Je vais le déplacer pour vous montrer. On essore un petit peu le surplus d'encre. Je vous fais un petit essai sur un papier brouillon pour vous montrer que si on promène sa plume comme ça, on a des traits qui sont fins, mais si j'appuie légèrement, vous voyez, hop, j'ai des différentes épaisseurs. Et c'est là où ça va être intéressant. Contrairement au feutre qu'on utilise, que vous avez chez vous, qu'on utilise parfois, qui va donner toujours la même épaisseur, et bien là, on va pouvoir jouer sur les différentes épaisseurs. Mais bon, vous n'avez pas de plume, mais bon, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous les utiliserons quand nous reverrons. Voilà. Alors, le principe de l'ancrage, eh bien, c'est très simple. Quand on est très très loin, ici, vous avez des montagnes, eh bien, on va mettre des traits qui vont être très fins, parce que, justement, comme c'est très très loin et qu'on est censé bien moins voir les détails, on ne va pas mettre de traits épais, on met des traits plutôt fins. Voilà. Donc, alors évidemment, chacun ancre un dessin à son allure. Hein. On n'est pas obligé de se précipiter, chacun fait avec son envie et ses habitudes. Voilà, donc j'ai aussi des petits oiseaux à faire. Voilà. Alors, on peut commencer par l'arrière-plan, comme ça, etc. Et au fur et à mesure que l'on va ancrer notre dessin, on peut donner des épaisseurs supplémentaires selon les différents plans. Alors ce qu'on va faire, je vais laisser tomber un petit peu les montagnes. Je vais faire un arbuste qui serait ici, vous voyez, un petit peu au plan moyen ici de mon dessin. Donc je le fais. Alors vous voyez, j'ai un trait qui est un peu plus épais que le trait que j'ai fait sur les montagnes. Donc, ce qui va me permettre de voir un peu mieux cet arbuste et de le repérer comme étant un peu plus près. Voilà, alors je vais faire le tronc d'arbre. Et par contre, ici, vous voyez, on a des feuillages qui sont encore plus près, donc qui sont en avant-plan. Et là, on va pouvoir les faire un peu plus épais. Alors, on va voir à commencer avec la plume. Et peut-être que tout à l'heure, je vais changer d'outil et utiliser le pinceau. Voilà, donc vous voyez, en appuyant un peu plus, alors attention, il ne faut pas trop appuyer, sinon la plume elle casse. Hein. Mais enfin, bon, ça a une certaine souplesse quand même. Vous voyez la différence, j'espère, d'épaisseur de trait. Et comme ce trait est plus épais et que je vais faire un peu plus de détails au niveau du feuillage, eh bien, ça nous donnera l'idée que cette partie est plus près de nous. Celle-là est moins près et celle-là est beaucoup plus loin. Voilà comment est-ce qu'on peut travailler. Alors effectivement, cette partie d'ancrage prend un petit peu de temps. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait dessiné un petit branchage, une branche qui dépassait ici. C'est pareil, on va la traiter de manière épaisse. Alors vous voyez, à chaque fois, il faut que je remplisse ma plume avec de l'encre. Alors il y a des dessinateurs qui vont être à l'aise avec une plume.
pour faire l'ancrage. Et puis il y a des dessinateurs qui vont être un peu plus à l'aise avec un pinceau. Voilà. Donc ça dépend des personnalités de chacun. Le mieux c'est d'essayer les outils. Et après vous vous positionnez. Vous choisissez celui-là plutôt qu'un autre. Alors je termine et après je vous montre ce que peut donner un passage avec un pinceau noir. Alors je fais les petites branches aussi, voilà. Alors je laisse tomber, pardon, je laisse rien tomber, je pose ma plume et je reprends maintenant le pinceau. Alors le pinceau, alors avant on utilisait des pinceaux qui étaient souvent très chers, un très bon pinceau, mais là vous avez un feutre pinceau de la marque Pentel qui est très très bien, qui permet de ne pas avoir à acheter un pinceau de plus cher. Et puis vous avez à l'intérieur une cartouche d'encre spéciale, une encre indélébile, je tiens à le préciser, qui nous permet de travailler correctement. Alors vous voyez, on peut reprendre avec ce pinceau si on veut avoir des traits un peu plus épais par-ci par-là. Voilà. Et du coup, on va vraiment avoir l'impression que cette branche, elle est vraiment beaucoup plus près de nous. Elle a des traits un peu plus épais. Et donc, voilà comment on va donner l'illusion de la 3D, la profondeur de champ. Alors, je mets quelques petits feuillages tout noirs, quoi, qui sont censés être dans l'ombre, un petit peu derrière. Voilà, bien évidemment, chez vous, vous faites le nombre de feuilles que vous voulez. Voilà, on peut laisser comme ça. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus marqué. On pourrait faire l'essai ici sur cette partie-là, de repasser un petit peu avec le pinceau. Vous voyez, si je veux épaissir un peu plus. Alors pour l'anecdote, qui utilise le pinceau, qui utilise la plume, ça dépend des dessinateurs. Par exemple, Uderzo, le dessinateur d'Astérix, faisait son ancrage avec un pinceau. Voilà, vous regardez sur un Astérix, vous allez voir, il y a des traits très arrondis, superbes. Et Hergé, quand il faisait Tintin, lui, il utilisait une plume. Donc personnellement, moi j'utilise les deux. J'utilise d'abord, comme vous avez pu le voir, un ancrage avec une plume. Et puis après, je repasse certains éléments avec le pinceau. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous commenciez à faire l'ancrage
avec en prenant votre temps. Moi, je vais le continuer de mon côté parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais rester, je pense que je vais rester une bonne heure sur l'ancrage de ce dessin. Et puis, je vais pas vous faire une heure de vidéo, ça serait pas utile. Je vous ai montré quelques petites choses. Ah si, on va faire quand même l'ancrage du lutin pour que et je vous montrerai après le résultat terminé. Alors, le lutin, il est déjà loin. Donc, on est censé pas le voir super bien. On va le deviner. Alors, pas question de lui faire les yeux, il est trop petit, trop loin, ni le nez, la bouche. On va se contenter de lui faire un semblant de bonnet. On peut récupérer le pompon. Vous voyez, ça, ce sont des éléments qui sont essentiels. Et si je fais juste un pourtour de tête, eh ben, ça suffit amplement pour faire en sorte qu'on ait l'impression de voir un personnage. C'est pareil, je ne peux pas faire les doigts, il est trop petit. Je fais juste un petit arrondi comme ça. Voilà, je mets la jambe. Un petit bout de trait pour faire. Voilà, il est très très loin. Et voilà, vous voyez, ça suffira. Une petite ombre sous les pieds éventuellement. Voilà, donc ça, il faut comprendre ça. Si vous voulez, quand vous avez votre personnage qui est très près, qui est près, on le voit bien, donc on va faire les yeux, le nez, la bouche, etc. Les cheveux. Quand il commence à être un petit peu éloigné, on ne voit plus que son contour, sa silhouette. Et encore, s'il était là-bas sur la montagne, ben, je ne pourrais pas le faire, parce que ça voudrait dire qu'il serait tellement petit que je ne le verrais pas. Donc c'est ça, c'est à ça qu'il faut faire attention quand on fait son ancrage, quoi. Allez, je mets quelques petites parties sur le chemin. Alors pour le chemin, vous voyez, de temps en temps, je vais mettre des petits traits qui vont symboliser le fait que c'est de l'herbe. Voilà. Voilà. Bon, eh écoutez, je vous laisse démarrer. Je continue un peu et je vous reprends d'ici quelques temps. Je poursuivrai la vidéo une fois que j'aurai un petit peu dégrossi et avancé un petit peu les détails. Voilà. Et je vous enverrai la photo du dessin, bien évidemment, pour que vous puissiez le dessiner. Bon courage à tous!